Shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Bienvenue à Keys of Kingdom TV, dans votre émission Une armée se lève. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une parole dans le livre de Joël, au chapitre 2, le verset 28. Il est écrit: Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur mes serviteurs et sur les servantes, dans les jours-là, je répandrai mon esprit. Le Seigneur parle par la bouche du prophète Joël. Il dit après la restauration, lorsqu'on lit le chapitre, le verset 25, qui parle de la restauration, je vous remplacerai les agneaux qu'il a sauté à dévorer. Il dit qu'ils vont manger, ils vont boire, ils vont sauter, ils seront en joie. Et après cela, après ces temps de réjouissance, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Et les fils et les filles prophétiseront. Donc, nous voyons ici que l'esprit du prophète, l'esprit de révélation n'est pas seulement donné à ceux qui sont dans le sacerdoce ou ceux-là qui sont seulement pasteurs. Mais nous voyons aussi que l'esprit du Seigneur est donné aux fils et aux filles de l'Éternel, aux filles que Dieu a engendrées, aux fils que Dieu a engendrés. Et il dit que les vieillards auront des songes et les jeunes gens auront des visions. Dans ce dernier temps, l'esprit du Seigneur reposera sur quiconque voudra et sera disposé à servir Dieu. Quiconque sera choisi par Dieu comme fils, quiconque sera disposé à servir le Seigneur, Dieu dit il répandra de son esprit au dernier temps. Et nous sommes dans les derniers temps. Dieu veut répandre son esprit à chacun d'entre nous, nous donner des révélations de la fin de temps. Je crois que Dieu est en train de partager cette vision à plusieurs personnes. Il y a des gens que j'ai côtoyés qui m'ont dit qu'ils ont vu la fin du monde. Certains disent qu'ils ont vu les derniers temps. Ils ont vu pourquoi? Parce que l'Esprit du Seigneur se répand maintenant sur quiconque est disposé. Parce que les temps de la fin sont en train d'arriver. Et sur les vieillards, et sur les jeunes, et sur les enfants, et sur les serviteurs de Dieu, comme la Bible le dit ici. Donc, si tu es enfant de Dieu, si tu es disposé à servir le Seigneur, Dieu dépose son esprit sur toi pour que tu puisses le servir d'une manière efficace. Et l'Esprit du Seigneur descend sur toi. Les révélations te sont données, les visions et les songes pour te préparer à la fin, afin que tu sois parfait en Christ, afin que tu puisses avertir les autres et leur orienter vers la voie du Seigneur. Nous sommes dans les derniers temps, nous sommes dans les derniers moments où l'Esprit du Seigneur est plus tangible qu'avant, est plus fort sur nous qu'avant, et parce que Dieu t'aime, parce que Dieu a fait de toi son fils, sa fille, il veut répandre son esprit sur toi pour pouvoir t'orienter, pour pouvoir donner un avenir, pour donner de l'espérance, pour te faire comprendre qu'il te connaît et qu'il veut te conduire. Il y a l'Esprit du Seigneur descend sur nous pour nous rendre capables de faire l'œuvre de Dieu, pour nous rendre capables de prêcher l'évangile, pour nous rendre capables de témoigner Christ aux nations, pour nous rendre capables de témoigner Christ dans nos familles. Vous savez que la Bible déclare que le jour de la Pentecôte, l'Esprit, la puissance de Dieu est descendue sur eux. Ils sont devenus témoins de Christ. Et l'apôtre Pierre, qui était incapable de prêcher, qui avait peur, qui était frustré, a eu un courage fou. Et la Bible déclare que 3000 âmes ont donné leur vie au Seigneur à cause de l'Esprit du Seigneur. Lorsque l'Esprit du Seigneur descend sur toi, lorsque la puissance de Dieu descend sur toi, tu n'es plus le même homme, tu n'es plus la même personne. Il y a une capacité surnaturelle qui t'est donnée pour pouvoir accomplir la mission du Seigneur. Et en cette génération, en ce temps, Dieu veut répandre son Esprit sur nous pour qu'on puisse être capable d'apporter le réveil dans notre nation, d'apporter le réveil dans notre société, de changer les choses comme il le veut. Et c'est sur toi. Tu es fils, tu es une fille de l'Éternel. Tu es celui-là que Dieu a choisi en cette génération pour que son esprit repose sur toi, afin que tu annonces la parole aux nations, tu annonces le réveil à ceux qui sont autour de toi. L'Esprit du Seigneur ne repose pas sur n'importe qui. L'Esprit du Seigneur repose sur ceux-là que Dieu a choisis, ceux-là que Dieu a mandatés, ceux-là que Dieu a mis le cachet, comme l'apôtre Paul dit. Ne me faites plus jamais de la peine, car je porte sur moi les marques du Christ. On porte les marques du Christ, les marques de souffrance, les marques du Seigneur. Christ a souffert et il a souffert afin que nous puissions plus souffrir. Et si nous portons sur nous les marques de Christ, c'est parce que nous sommes mandatés, c'est parce que nous sommes identifiés dans le ciel comme les enfants de Dieu. Et l'Esprit du Seigneur descend sur toi pour te rendre capable de prêcher cet évangile, pour te rendre capable de témoigner Christ, de témoigner la mort et sa résurrection. C'est pourquoi il dit aujourd'hui, en ce dernier temps, je répandrai mon esprit sur
toute chair. Il n'a pas dit sur une catégorie, mais sur toute chair, toute personne disposée, toute personne qui voudra le servir, toute personne qui est disposée à le servir, toute personne qui veut avancer avec lui, toute personne qui veut le connaître, recevra le Saint-Esprit, recevra l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de force et non de timidité, l'Esprit de courage et de force, l'Esprit de sagesse. Il y a un certain temps, Dieu te donnera la sagesse, il y a des sagesses qui viendront, il y a la sagesse te sera donnée, l'intelligence te sera donnée, il y a des choses, des domaines que tu ne maîtrisais pas, mais l'Esprit du Seigneur te donnera de la sagesse dans ce domaine. Il y a des choses que tu ne maîtrisais pas, des choses que tu ne comprenais pas. Tu lisais avant, tu ne les comprenais pas. Mais alors que l'Esprit du Seigneur descend sur toi, il y a une sagesse surnaturelle qui t'est donnée. Il y a une sagesse divine qui t'est donnée de comprendre les choses cachées, les choses révélées. Il y a des choses que lorsque tu avances avec Dieu, tu ne comprends pas. Mais lorsque l'Esprit du Seigneur descend sur toi, il t'ouvre l'intelligence. Il te donne la sagesse pour faire toutes sortes d'ouvrages. Et tu es un enfant de Dieu, ne te sous-estime pas. À partir d'aujourd'hui, le Saint-Esprit dit qu'il te donne un esprit de sagesse et de force. Cet esprit qui descend sur toi te rend capable de comprendre les choses. Te rend capable de comprendre les choses même dans ton entreprise, les choses même dans la société, les choses même autour de toi. Tu auras une sagesse divine, tu auras une intelligence divine, une réflexion divine qui te permettra de comprendre les choses que tu ne pouvais pas comprendre de toi-même. C'est ce que le Seigneur est en train de te dire. L'Esprit du Seigneur qui descend ne vient pas seulement pour te donner des songes et des visions, mais vient aussi te donner de la sagesse, vient aussi te donner de la gestion, la capacité de gérer les choses, te donne l'intelligence dans l'entreprise, te donne la sagesse dans le coaching, la sagesse dans plusieurs domaines. Il y a des choses qui te sont ajoutées, des choses qui te sont ajoutées dans ton intellect. Il y a des connaissances nouvelles que tu reçois parce que le Saint-Esprit est sur toi. Le Saint-Esprit, quand il descend sur toi, c'est une grâce qui vient sur toi, une grâce que tu n'avais pas. C'est une onction que tu n'avais pas. C'est une capacité qui n'était pas en toi, que Dieu vient ajouter. Que Dieu vient ajouter. Voilà ce que le Seigneur nous dit dans Joël 2, le verset 28. Au dernier temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ils prophétiseront. Ils annonceront les oracles de Dieu. Tes enfants annonceront les oracles de Dieu. Tu annonceras les oracles de Dieu. Dieu t'utilisera pour parler aux gens. Dieu t'utilisera pour annoncer sa parole aux gens. Dieu te révélera les choses dans ta famille. Il te révélera les choses autour de toi pour préserver la vie des gens. Il te donnera des songes prophétiques, des rêves prophétiques, des visions de la nuit pour préserver la vie des gens. Père, rien ne te surprendra encore dans ta famille. Rien ne te surprendra dans la société. Avant qu'on ne fasse cette assise, cette réunion, Dieu te révélera ce qui se passera dans la réunion. Avant qu'on ne te dise telle chose ou telle chose, Dieu te révélera ces choses dans la nuit. Il y a des choses que Dieu va te donner en avance. Il y a une sagesse, il y a quelque chose que tu connaîtras en avance. Tu seras en avance par rapport à un certain nombre de choses, par rapport à certaines personnes. Parce que Dieu te révélera en avance des choses. L'esprit prophétique sera sur toi. Et tu prophétiseras selon l'ordre de l'Éternel. Et la prophétie ici, ce n'est pas l'imagination. La prophétie ici, c'est ce que Dieu dépose, la parole que Dieu dépose dans ton cœur pour quelqu'un. Et Dieu va t'utiliser dans ta famille. Il va t'utiliser pour ramener ta famille. Il va t'utiliser pour ramener les gens. Pour ramener tes enfants qui sont têtus. Pour ramener tes frères et sœurs. Pour ramener tes parents dans les voies du Seigneur. Certains qui ont des parents qui sont hors de la présence de Dieu. Des parents qui croient au crâne, aux traditions, ou toutes ces choses-là. Prie le Seigneur et Dieu te donne la parole adéquate pour pouvoir les ramener selon l'ordre de Dieu. Dans l'humilité et dans la soumission. Le Saint-Esprit te dit, en ce dernier temps, il répand son esprit sur toi. Et tu vas être témoin du Christ, témoin de l'évangile, témoin de la vie du Seigneur, témoin de la résurrection et de sa mort. Tu vas être témoin de la grâce de Dieu, témoin de la puissance, témoin de la délivrance, du miracle de Dieu dans le monde, témoin de son sacerdoce, témoin de son ministère qui t'a béni. Il y a des choses que Dieu veut faire avec toi. Il y a des choses que Dieu veut te montrer, des choses que Dieu veut t'introduire à l'intérieur. Mais il a besoin que tu sois disposé, afin que ton cœur soit pour lui et pour lui seul, et pour que son esprit descende sur toi. Son esprit qui te rendra capable, te donnera une célébrité, un nom, qui te donnera un honneur, quelque chose que tu n'as pas connu dans le monde. Mais en Christ, cela est possible. En Christ, tu peux avoir une position. En Christ, tu peux avoir une place. Peut-être que tu as été dénigré, peut-être que tu as été délaissé, peut-être que tu as été chosifié, même au sein de ta famille, dans la société, parmi tes amis. Mais à cause de l'esprit prophétique, à cause de l'esprit de Dieu qui descend sur toi, tu auras un sens à ta vie.
Cet esprit te donnera un sens à la vie. Cet esprit te donnera d'être affirmé dans la société. Cet esprit te donnera la place qu'il faut. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu est l'esprit de réveil. L'esprit du Seigneur est l'esprit de réveil, est l'esprit d'innovation, est l'esprit d'amélioration. Cet esprit est en train de venir sur toi.